à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une nouvelle vidéo maquillage. Donc oui, j'ai les cheveux longs, pour celles qui me suivent sur Snapchat, je me suis fait poser des extensions, donc ne faites pas attention du tout à ma coupe puisque je n'ai pas encore coiffé mes cheveux. Je vous ferai une vidéo sur ça, donc sûrement la semaine prochaine pour vous, puisque là je poste cette vidéo, ce sera le dimanche. Mais vous aurez une vidéo sur mes extensions, puisque je vais également donc les colorer pour ajouter un peu plus de peps. Et du coup je vais vous filmer tout ça, donc je vais déjà commencer par m'attacher les cheveux. Et aujourd'hui on va faire le tutoriel maquillage. J'ai fait pas mal de maquillage dans les tons chauds et dans les tons rouges depuis que j'ai commencé à faire cette série de make-up. Donc là je vais commencer par les yeux. J'aime bien faire mes yeux en premier en ce moment. Ça dépend un petit peu de mon humeur. Donc je vous représente brièvement la palette. La voici, la voilà. J'ai déjà fait un maquillage avec que j'avais intitulé maquillage sunset. On va commencer par les yeux et on va appliquer une base à paupières. Donc une base à paupières qui accroche bien, puisque je vais utiliser des fards irisés. Et donc je vais utiliser le NYX Proof It, qui est une très bonne base à paupières que j'apprécie fortement. Donc comme vous pouvez le voir aussi au niveau de mon teint, j'ai arrêté de mettre de l'auto-bronzant puisque je vous raconte ma vie, mais tout simplement j'ai eu des travaux dans ma salle de bain. J'ai mon chéri et mon beau-père qui ont refait entièrement ma salle de bain, et c'est à dire que je n'avais plus de douche pendant une semaine, donc obligée de se nettoyer au gant et au seau, ce qui n'est pas très pratique, et du coup j'avais pas du tout envie de mettre de l'auto-bronzant sur une peau qui n'était pas gommée, propre, etc. Donc du coup je pense que je reprendrai l'auto-bronzant sûrement à partir de la semaine prochaine. Donc on va commencer par appliquer la couleur principale qui va être la couleur Diving, qui est hop le bleu qui est ici parmi les fards irisés. Donc ce fard là, comme c'est un fard un peu compressé, je préfère l'appliquer au doigt, je trouve ça plus simple. Je vais essayer de faire un zoom mais pas trop prononcé. Donc je vais tout simplement tremper le doigt dans ce fard qui est très pigmenté et l'appliquer grossièrement sur ma paupière mobile. Et donc je fais des petits mouvements comme ceci de tapotement et de frottement. C'est un petit peu comme les fards Huda Beauty, vous savez, qui sont un peu compressés, c'est un peu le même principe. Je trouve que si on les prélève avec un pinceau, on est obligé de mettre vachement de matière et je trouve que ça s'applique vachement mieux au doigt. Hop, donc là je vais faire pareil pour l'autre œil. Donc voilà déjà pour la première étape. Ensuite je vais prendre une petite lingette démaquillante et je vais enlever du coup ce bleu qui est très joli, qui est un bleu métallisé en fait, qui est très joli. Donc du coup, prochaine étape, c'est que je vais prendre donc un pinceau assez touffu où il n'y a pas de matière dessus, donc comme ceci. Et je vais prendre là le fard bleu clair qui ressort très très blanc à la caméra, mais c'est vraiment un fard bleu pastel clair, voilà, qui est le Skyline. Et avec ça, je vais venir en fait flouter tout simplement mon petit fard irisé. Donc là je vais bien en prendre, hop, et je vais mettre ça juste au-dessus. Donc une fois que vous avez bien appliqué donc du fard Skyline sur toute votre paupière, donc vous en avez partout, je vais prendre un autre pinceau estompeur, donc sans matière de préférence. Donc je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci, qui est un pinceau de précision, et je vais venir appliquer un fard irisé. Alors, le fard irisé que je vais appliquer, il n'est pas dans la palette Focaillure, mais vous pouvez très bien prendre le fard Sunset qui est ici, qui peut vous servir de point de lumière. Moi, je vais vraiment prendre un fard très froid, parce que je vais prendre un fard blanc nacré qui est très bien, qui est dans cette petite palette que je vous avais présentée il y a un petit moment. C'est les palettes à 1 € là de chez AliExpress qui sont très très pigmentées. Et il y avait notamment ce combo avec ce blanc qui est vraiment très très, vous allez voir, très pigmenté. Donc je vais prélever de ça en fait avec mon petit pinceau et je vais en mettre en dessous du sourcil et au niveau du creux, parce que je veux quelque chose d'assez lumineux, comme j'ai le teint un petit peu pourri en ce moment. Je veux vraiment quelque chose qui va faire bonne mine. Donc j'en mets, hop, vous voyez la lumière que ça donne, c'est vraiment un super fard, ce blanc là, qui a beaucoup de lumière. Hop, et je vais en mettre au niveau du sourcil. Donc voilà, je vous ai dit, c'est quelque chose qui va être très très simple.
Donc pour ce maquillage ensuite on va tracer donc un petit trait avec le fard Chili que je vous ai montré pour faire un petit peu de contraste. Donc c'est là où le maquillage va un petit peu être différent de ce qu'on voit d'habitude, c'est qu'on ne va pas tracer un trait noir ou un trait juste bleu hein, tout simplement, mais on va justement prendre une couleur très chaude pour marquer le contraste. Donc je prends le fard Chili. Donc ensuite je vais prendre mon crayon marron que je vais mettre en muqueuse et je vais appliquer ensuite mon fard Chili que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en crayon pour les yeux, j'aime bien en ce moment prendre le Catrice 18h contour, voilà celui-là, qui est très bien parce qu'il ne coule pas, même s'il n'est pas waterproof, il ne coule pas dans la muqueuse et ça fait pas plein de dégâts, donc il tient assez bien. Hop, et donc je vais venir donc en mettre dans ma muqueuse. Donc je vais pas trop dépasser parce qu'après je vais faire un petit dégradé avec mon fard orange. Donc voilà pour le crayon et ensuite on va prendre donc un petit pinceau comme ceci fin, plat, pour du coup tracer le trait. Donc je vous remonte la couleur, c'est le fard Chili qui est juste ici. Donc du coup ça va permettre de donner du contraste en fait avec le fard bleu qu'on a mis pour changer du traditionnel fard noir en dessous des yeux. Hop, et donc je vais appliquer ça comme ceci. Donc assez grossièrement, on viendra dégrader avec le noir par la suite. Et voilà, donc ensuite pour dégrader, ce que je vais faire, c'est que moi je vais utiliser hop, un autre petit pinceau un petit peu plat comme ça, assez fin, et je vais venir en fait faire un mouvement d'estompage sous mes yeux. Et voilà pour l'estompage. Donc, du coup ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tracer un trait d'eyeliner. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus joli avec le trait d'eyeliner. Donc avant de tracer mon trait, comme je n'ai enfin plus d'extension de cils sur mes cils, je peux recourber mes cils. Donc du coup je recourbe toujours mes cils avant l'eyeliner, puisqu'une fois qu'on a mis l'eyeliner et qu'on recourbe les cils, au niveau de la bande en fait qui va toucher votre œil, ça enlève l'eyeliner. Donc maintenant je vais toujours dans ce sens là, donc je recourbe bien mes cils. Je suis contente de ne plus avoir mes extensions de cils si vous saviez. Ensuite je vais tracer hop, mon trait d'eyeliner. Donc toujours le même, hein, voilà, l'eyeliner waterproof de chez Peggy Sage. Je n'en ai qu'un, c'est celui-ci. Et c'est mon eyeliner que j'utilise depuis plusieurs mois. Hop, donc j'ai tracé mon trait. Donc voilà le résultat avec l'eyeliner, c'est quand même vachement plus sympa. Hop, et j'ai fait pareil pour l'autre œil. Voilà pour le trait d'eyeliner, donc je vais me démaquiller parce que j'ai fait une petite catastrophe. Hop. Ensuite, je vais attendre quelques secondes que ça sèche un petit peu et je vais appliquer mon mascara, ma première couche de mascara, faire mon teint et mes sourcils. Alors, du coup, en mascara, là, comme je veux pas mal de volume, je vais utiliser le mascara Lovely Seal de chez Peggy Sage, mais en version waterproof, qui garde un petit peu mieux la courbure, en fait, de mes cils et qui permet aussi de ne pas trop faire de paquets puisque la version classique fait un petit peu plus de paquets. Donc je vous refais encore un petit zoom. Et du coup je vais appliquer mon mascara. Donc avec ce mascara là vous êtes vraiment obligé en fait de vraiment bien faire le mouvement de brushing des cils. Sinon vous avez des paquets. C'est obligatoire. Et ensuite j'ai passé au maquillage du teint. Donc là je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et pour le fond de teint, je suis en train de terminer actuellement donc le fond de teint de chez Fit Me, qui est de nouveau de la couleur de ma peau, voire même encore un petit peu foncé. Donc je termine celui-ci et ensuite je vais du coup entamer le nouveau que j'ai acheté, qui est une teinte plus claire,
Voilà, qui est la teinte 105 que j'avais déjà pris, qui est ma teinte d'hiver, puisque je suis blanche comme pas la neige, mais clairement presque. Donc du coup je vais appliquer mon fond de teint, j'en mets sur ma main comme habituellement. C'est un fond de teint qui est assez liquide, qui est couvrance on va dire légère à moyenne. Moi ça me suffit largement pour ce que je fais dans la journée. Je mets pas de base parce que je ne vais pas rester maquillée très longtemps aujourd'hui. C'est vraiment juste un petit tuto maquillage, mais clairement aujourd'hui je n'ai pas prévu de sortir. Et ensuite je vais appliquer avec une petite, on va dire, une petite brosse, un pinceau brosse en fait. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour appliquer le fond de teint. Hop, et ça va bien dans les ailes du nez. Et ça j'aime bien. Hop. Donc ce fond de teint il est plutôt dans les tons chauds. Et ce qui est bien c'est que ça réchauffe votre teint quoi. Ça c'est pas mal. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué avec cette éponge, je repasse toujours un petit coup en fait avec mes mains pour bien lisser en fait le fond de teint. Surtout au niveau du nez où c'est assez compliqué de faire quelque chose de net. Hop, et ensuite on va passer à l'anti-cerne, à la poudre. Je vais mettre un petit peu de blush. Je ne vais pas mettre dans le mineur. Un petit rouge à lèvres et puis ce sera fini pour le maquillage. Donc... ensuite, en anti-cerne, je vais utiliser, comme je suis très claire en ce moment, le NARS. C'est le Soft Matte Complete Concealer, donc en teinte Light to Vanilla. Donc c'est la deuxième teinte la plus claire. J'utilise toujours un petit pinceau plat, comme ça, languette, pour prélever de la matière. Je mets pas mes mains dedans parce que déjà j'ai des ongles et je risque de dégommer le produit, mais en plus c'est pas très hygiénique, donc j'applique ça, hop, pas trop près du maquillage, hein, comme ceci. Voilà. Il a une très bonne couvrance, c'est pas la première fois que je vous montre cet anti-cerne et c'est un de mes anti-cernes vraiment chouchou. J'aime beaucoup ce qu'il fait comme effet et il tient vraiment toute la journée. La texture est juste idéale, franchement j'aime beaucoup cet anti-cerne. Et donc moi j'applique toujours, je suis blanche, vous voyez je vous ai dit je suis blanche comme un cul. Donc du coup je vais vous refaire un petit zoom sur ma face pour être un peu moins blanche. Et je vais appliquer ma poudre qui est une poudre donc toujours la même, hein, celle de chez Santé. C'est la dernière poudre que j'ai en stock et après je n'ai plus de poudre, donc du coup j'entamerai la Fit Me. Du coup avec le nouveau fond de teint. Donc voilà, ça c'était plus ma teinte d'été, mais j'aime bien parce que ça me réchauffe le teint sans pour autant faire orange ou jaune. Donc c'est pour ça que j'utilise plus ça en ce moment comme je suis très blanche. Et j'applique toujours avec mon petit pinceau de chez W7, hein, comme ça. J'adore ce pinceau pour appliquer la poudre, il est vraiment hyper agréable. Hop. Et donc là je commence toujours par poudrer mes joues et mes yeux en fait, mes cernes. Donc ensuite ce que je fais, c'est que là je vais m'occuper de mes sourcils. Pour mes sourcils, comme je suis maquillée assez clair, je vais utiliser mon crayon de tous les jours qui est le crayon de chez Chanel. C'est le crayon sourcil Sculpting et j'ai la teinte 30 brun naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais comme d'habitude brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de poudre de fond de teint. Hop. Et ensuite, avec le crayon, je vais faire des petites hachures en fait dans mon sourcil pour combler les trous. Donc c'est un crayon qui je trouve est très bien et sec, du coup il ne migre pas, il ne coule pas. Par contre le seul reproche que j'ai à faire c'est au niveau de la teinte, j'ai pris quelque chose de trop clair. Vous voyez, pour moi c'est trop clair. En fait, j'ai toujours l'habitude d'avoir des sourcils beaucoup plus foncés que ma couleur de sourcils naturelle. Et du coup là j'ai l'impression de ne rien mettre en fait. Donc ça fait plus naturel mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez du crayon à sourcils. Enfin de la teinte du crayon à sourcils. Mais je trouve que c'est un peu clair et j'aurais pu prendre une teinte plus foncée. Hop. Voilà, donc c'est juste histoire de les re-remplir, donc bon. Ça fait naturel, c'est sûr que ça fait plus naturel, c'est pas quelque chose de très foncé, c'est pas des sourcils noirs, mais bon. Je sais pas.
Je sais pas ce que ça donne. Bref. Donc, une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais passer ma deuxième couche de mascara. Et je vous retrouverai ensuite pour l'étape du rouge à lèvres. Voilà, après la deuxième couche de mascara, donc vous voyez, c'est un mascara qui fait vraiment beaucoup de volume. Donc ça j'aime beaucoup, beaucoup de volume, de longueur, vraiment c'est le mascara qui est top. Le Lovely Seal, je le dis, je le répète, que ce soit en version waterproof, en version classique, c'est un des meilleurs mascaras au niveau du rendu quoi. Voilà. J'ai fait une petite tache là, donc je rectifierai une fois que ce sera sec. Et au niveau du rouge à lèvres, on va prendre quelque chose dans les tons assez rosés. Comme là, il y a dans quelque chose d'assez frais, d'assez printanier, hein, qui n'est pas du tout dans le thème. Mais bon, j'en ai marre de faire des maquillages très foncés, très soutenus. Je vais prendre un petit rouge à lèvres comme ceci de chez NYX qui est rose. Voilà. Bleu-rose, j'aime bien le contraste que ça fait généralement. Et c'est les Lip Making Fawn Colors. C'est vraiment une vieille gamme que j'ai depuis très longtemps. Voilà, depuis au moins 3 ans. Et c'est la teinte 627 Fusion. Donc en fait c'est un rose irisé. Un rose irisé avec des sous-tons bleutés. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. Ça glisse vraiment super bien. Ils ont un rendu bien brillant. Ils sont très confortables. Hop. Ensuite j'ai passé un petit coup de lingette sur du coup mes conneries. Et je reviens vous montrer le look final. Donc voilà le résultat final du maquillage avec ma coiffure réalisée, qui est une coiffure toute simple. Si jamais tu as envie de savoir comment j'entretiens mes extensions, comment ça s'est passé pour la pose, les prix, etc., ce que j'utilise pour en prendre soin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à être attentif aux prochaines vidéos, puisque la prochaine vidéo que je posterai du coup, qui sera mercredi, sera une vidéo sur justement mes extensions. En attendant, aujourd'hui je vais te montrer un petit peu ce que j'ai utilisé comme produit pour réussir un petit peu à plaquer mes cheveux, à coiffer, etc. et ce que je fais un peu au quotidien, voilà, assez brièvement. Donc comme tu as pu le voir, j'avais les cheveux donc assez volumineux au-dessus et tout plat au bout. Donc ce qui fait du coup que ça faisait vraiment fake à 3 milliards de kilomètres que j'avais des extensions. Donc ce que je fais en fait le matin, c'est que je me lisse tout simplement les cheveux. Enfin mes cheveux à moi avec un mini lisseur de chez Magister. Ça je te le représenterai, mais je te le dis vraiment rapidement parce que du coup je me suis vite fait coiffer et ça fait vachement mieux avec la coiffure faite, n'est-ce pas? Donc je me lisse tout simplement en fait mes mèches du dessus avec ceci. Donc ce qui est bien c'est que du coup ça ne touche pas les points de kératine puisque je ne fais que mes cheveux à moi. Hop, donc je me lisse bien tout. Une fois que j'ai tout bien lissé, je prends ma brosse en poil de sanglier. Je peigne bien pour bien pareil lisser encore les cheveux et qu'ils soient au maximum bien plaqués. Très bien. Ensuite je fais ma coiffure, donc là c'est juste une queue de cheval sur le côté, j'aime bien en ce moment faire ça, c'est mon truc. Des fois je fais des nattes, des fois je fais juste des boucles et je les laisse détacher, ça dépend. Et ensuite j'applique ma laque sur mes cheveux du dessus. Pourquoi? Parce que j'ai les cheveux très épais, donc forcément au cours de la journée mes cheveux ils vont bouger avec l'humidité, avec la pluie, avec la transpiration, avec je ne sais quoi. Mes cheveux bougent, donc du coup j'applique la laque de chez Sion. J'en suis hyper contente, c'est une copie de Elnet et elle est géniale, elle coûte pas cher. Elle dure longtemps et même si elle est fixation ultra forte, j'ai pas de rendu collant dans les cheveux et elle plaque très bien les cheveux, donc ça je vous la recommande. Donc j'applique un petit nuage de laque. Ensuite je reprends ma brosse, je repeigne en fait mes cheveux pour bien les plaquer avant que la laque sèche. Et après j'applique mon produit texturisant sur les longueurs. Donc les longueurs, là j'ai appliqué ma mousse parce qu'en fait c'est des extensions donc indiennes, cheveux vierges, et forcément c'est des cheveux qui sont très raides, très fins, très un peu queue de rat entre guillemets. Donc comme j'ai pas de longueur proprement dite à moi, du coup les cheveux sont très lisses, très raides et j'aime pas du tout. Donc moi j'aime bien quand c'est volumineux, quand c'est épais, quand c'est dense, etc. Donc du coup ce que je fais c'est que le soir je dors avec des nattes, je te expliquerai ça plus tard. Je dors avec des nattes, je les défais et ensuite j'applique soit ma mousse, soit mon spray salin. Tout dépend de ce que j'ai envie. En ce moment c'est plutôt la mousse que j'utilise parce que c'est une mousse corporisante XXL. Alors je l'aime beaucoup. Les deux produits sont des produits de la marque Carrefour. Ils sont très bien parce que surtout la mousse, elle ne colle pas. Elle ne colle pas et vous n'avez pas de texture dégueulasse dans les cheveux. Vous pouvez toucher les cheveux et il n'y a pas de résidus collants ou quoi. C'est une mousse qui va vraiment te densifier le cheveu et tu sens qu'il y a une texture qui a vraiment
bah je sais pas, je pense que tu vas le voir qu'il y a de la matière et c'est vraiment densifiant, donc ça j'aime beaucoup. J'en applique une petite noisette, hop, en froissant les ondulations, je laisse sécher et basta. Voilà, et quand je fais vraiment des vraies boucles au boucleur, là j'applique plutôt le spray effet coiffé décoiffé au sel de chez Kera Science également. Et voilà pour tout ce que j'utilise. Ensuite, si tu veux quelque chose de plus complet, je t'invite du coup à t'abonner à ma chaîne et à patienter jusqu'à mercredi pour la vidéo spécialement sur les extensions où je t'explique tout de A à Z, la démarche, le avant-après, le prix que ça m'a coûté, quelle méthode j'ai choisi, etc., 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 les produits que j'utilise. Bref, tout le tatouin sur mes cheveux. Donc, du coup, je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Et j'espère que ce maquillage t'aura plu. Donc, je te récapitule vite fait ce que j'ai utilisé comme fard. Donc j'ai utilisé le fard bleu Diving qui est ici. Ensuite j'ai appliqué le fard Skyline et en muqueuse j'ai appliqué le Chili. Ensuite j'ai tout dégradé, petit trait d'eyeliner et voilà ce que ça donne. Donc c'est un maquillage assez frais, assez lumineux qui change un petit peu de ce qu'on voit en cette saison. J'espère que ça t'aura plu, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.